Good. Alors mes frères et sœurs, je vous retrouve dans cette troisième partie, normalement la dernière, qui a pour sujet en fait les temps et les saisons par rapport au domaine prophétique, les temps et les saisons par rapport au domaine prophétique. Et vraiment le fondement de ce partage-là, c'est dans le livre des Actes, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a choisis de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a choisis de sa propre autorité. Alors j'ai développé dans la première vidéo en expliquant donc que ce n'est pas à nous, que ça ne nous est pas donné en tant que disciples de Christ, selon ce que je comprends des Écritures. Ce n'est pas à nous que c'est donné de connaître les temps et saisons. Il nous est donné de connaître les événements qui doivent arriver, de pouvoir même les partager. Mais quand ils arriveront, ça ne nous est pas donné, selon ce que je comprends par la parole. Dans la deuxième vidéo, j'ai commencé à expliquer pourquoi. Et l'un des aspects que j'ai mis en avant, c'est le fait que, en plongeant notre cœur, en cherchant à connaître les temps, les saisons, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à se déconcentrer du focus de la mission, de faire des disciples, d'annoncer l'évangile, de correctement en fait remplir nos tâches sur nos lieux de travail, etc. On a tendance à sortir nos cœurs de là parce qu'on est plus concentré à l'idée de ce qui doit arriver et de comment se préparer pour ce qui doit arriver, ce qui est mal. Il est mal de ne plus faire de bon cœur et de plein cœur les responsabilités que nous avons, aussi bien dans le travail séculier que dans les missions d'annoncer l'évangile et de faire des disciples qui nous a été donné. Le deuxième aspect que je mentionnais au niveau de cet écueil-là, qui est le fait de prêter attention au temps et aux saisons, le deuxième point, je crois, c'est qu'on loupe aussi la bénédiction. On loupe la bénédiction, pour un temps en tout cas, pour le temps durant lequel on prête attention à ces choses. En Jérémie 17, au verset 5, il est dit ainsi par l'Éternel, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de Yahouah, de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans Yahouah, l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » Et juste après, au verset 9, il est dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître ?» Donc dans le même contexte, c'est mis. Donc ici, deux hommes sont mis en avant, l'homme qui se confie dans l'Éternel et l'homme qui se confie dans la chair. Et lorsqu'on place notre confiance dans les saisons et dans les temps, dans les délais dans lesquels des événements doivent arriver, on n'est plus en train de placer sa confiance en l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous dit que ce n'est pas à nous que ça a été donné, ces choses-là. Donc si nous prêtons attention à ces choses, c'est qu'on ne fait plus confiance en Dieu, qui nous dit que ça ne nous est pas donné, mais c'est qu'on fait confiance en l'homme. Et en notre raisonnement, et là on se dit « Ah non, mais moi je peux savoir, ah, peut-être pas le jour et l'heure, mais je pourrais savoir le mois, ou l'année, ou la décennie, ou en tout cas. » On commence à placer notre confiance en nous-mêmes. Et en plaçant notre confiance en nous-mêmes, il y a une malédiction qui est prononcée dans le livre de Jérémie que je viens de lire. Il est dit en fait que celui qui place sa confiance dans l'homme, il ne voit point arriver le bonheur. Il est comme un misérable dans le désert. Puis on peut prendre un exemple très concret. Dernièrement, on a vécu pendant 2-3 années des temps absolument rocambolesques avec ce virus-là réel, mais exacerbé par les médias, puis tout ce qu'il y avait autour de ce virus-là, dans le fond, la ségrégation, campagne de picouse obligatoire, etc. Et dans cette effervescence, dans cette crainte globale qu'il y avait, il y en a certains qui ont couru à se faire piquer, puis d'autres qui ont couru se cacher dans le bois. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, que celui qui a couru pour se faire piquer, aujourd'hui beaucoup vivent avec des conséquences dramatiques de ça. J'étais il y a quelques jours avec un des membres de ma famille, qui a couru pour se faire piquer justement, puis qui aujourd'hui en est malade gravement. On voit sa qualité de vie grandement amoindrie. Il a placé sa confiance en la chair. Mais de l'autre côté, si je prends des personnes comme moi qui ont pris une disposition plutôt opposée, j'ai pas couru à me faire piquer, mais par contre, je dirais pas que j'ai couru me cacher dans le bois non plus. Mais ceci étant dit, même si j'ai pas couru me cacher dans le bois, j'ai retiré mon cœur de beaucoup des choses qui étaient importantes que j'avais à faire, que ce soit mon travail ou que ce soit la mission avec le fait de faire des disciples.
Et ça a eu des conséquences néfastes. Ça a eu des conséquences néfastes. Si bien que j'ai loupé beaucoup de bénédictions que le Seigneur il avait pour moi et pour son royaume. Et donc c'est là un autre écueil, c'est le fait qu'en mettant notre cœur dans ces choses-là, on passe à côté de la bénédiction. On passe à côté de la bénédiction. Je vais donner un exemple qui est très matériel, mais pensez à tous ceux qui, pendant la période du Covid, ont décidé de retirer leurs investissements, les marchés boursiers tombés, etc. Ils disent « Ah, ça y est, c'est la fin des temps ». Et j'ai fait partie de ces gens-là. Puis finalement, le marché, les investissements sont repartis à la hausse. Fait que la personne qui a fait ça a loupé la bénédiction. Et c'est un exemple qui est matériel, qui est très concret, mais ça donne un petit peu l'idée en fait. Ça donne un petit peu l'idée. Celui qui... Maintenant, par rapport à tout ça, que dire? Si tu es tombé, mon frère, ma soeur, c'est correct. Reconnais ta faute, abandonne-la et relève-toi. Dieu est plein de miséricorde. Et qui ne fait pas d'erreur? Qui ne fait pas d'erreur? Tous font des erreurs. Quand on regarde les Écritures, Pierre, à qui Jésus a dit « Paix mon troupeau », Pierre se fait reprendre publiquement par Paul pour les erreurs qu'il a pu commettre, l'hypocrisie notamment. Si je prends plus récemment dans l'histoire de l'Église, un frère que j'admire beaucoup, Derek Prince, par lequel j'ai été énormément béni, qui a des enseignements, il est mort depuis une vingtaine d'années, mais qui a des enseignements qui sont une telle source de bénédiction et d'enrichissement, un homme qui n'a pas été parfait toutefois. Il a fait partie de ceux qui ont créé ce mouvement-là doctrinal de Shepherd Movement. Le Shepherd Movement, qui est un mouvement dans lequel on enseignait que toute ta vie devait être mise sous l'autorité d'un pasteur. Et je sais à quel point c'est un mouvement qui est pernicieux et diabolique, parce que personnellement, j'en ai subi dans ma vie les conséquences. À une époque où je ne connaissais absolument pas Derek Prince, mais où j'étais dans une assemblée dans laquelle cette doctrine et cette façon de penser étaient enseignées, et ça a failli détruire mon mariage et ma famille, et ma foi. Peut-être pas ma foi, mais en tout cas, ça a failli détruire mon mariage et ma famille. Mais tout ça pour dire que ce frère-là, il s'est repenti. Il a été là-dedans, il a fait participer à créer cette fausse doctrine pendant des années, puis il s'en est repenti, il s'en est détourné, et Dieu lui a pardonné. Donc tout ça pour dire que tous se trompent. Tous se trompent. Dans leur marche, dans notre marche avec Christ, tous se trompent. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Par contre, dans ceux qui se trompent, il y a 2 types de personnes différents. Il y a ceux qui reconnaissent leurs erreurs et les délaissent, comme le dit le proverbe, et qui obtiennent miséricorde. Et il y a ceux qui s'endurcissent et qui refusent de reconnaître leurs fautes. Et moi, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à faire partie de ceux qui reconnaissent leurs erreurs. Et personnellement, je veux faire partie de ces gens-là qui reconnaissent leurs erreurs. Et donc, je me repens. Je me repens parce qu'en début 2022, j'ai partagé des rêves et des visions que j'avais reçus personnellement. Alors, je crois premièrement que je n'avais pas à les partager sur YouTube, non pas qu'il ne fallait pas les partager. Et je ne suis pas en train de dire que ces rêves et ces visions ne venaient pas de Dieu. Je crois qu'ils venaient du Seigneur, mais ceci étant dit, à la différence des enseignements bibliques sur la vie chrétienne, sur le fait d'élever une famille, à la différence des enseignements sur la délivrance, par exemple, sur ces différents aspects où le Seigneur m'a donné vraiment de l'expérience et de grandes victoires, et donc je peux enseigner là-dessus étant expérimenté. Le domaine prophétique, le domaine des rêves, des visions, des songes est un domaine sur lequel j'ai très peu d'expérience. Donc j'aurais dû tout simplement garder ces rêves et ces visions pour l'assemblée locale, ou en tout cas les partager avec quelques frères, comme le dit la parole, mais sans aller au-delà. Parce que j'avais pas vraiment une expérience éprouvée pour dire je vais mettre ça sur le devant de la scène devant tout le monde. Ça c'est le premier point pour lequel je vous demande pardon, mes frères et sœurs, je demande pardon à Dieu, je te demande pardon, Père. Le deuxième point, c'est que j'ai ajouté à ces rêves et ces visions des recherches personnelles que j'avais pu faire ou qui m'avaient été partagées sur les temps et les saisons. Quand j'ai reçu ces rêves et ces visions, que ce soit ce que j'ai partagé sur les zombies ou sur la famine, la disette plutôt, j'ai pas eu de temps quand j'ai reçu ces rêves et ces visions. Par contre, j'ai recherché moi à connaître des temps et des saisons. Et je les ai partagés. En faisant cela, j'ai péché. J'ai fait ce qui est dit dans Jérémie, que Dieu appelle mélanger la paille et le froment. Le froment, c'est ce que lui, il donne. La paille, c'est ce qui vient de l'homme. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû mélanger mon opinion avec ce que je crois avoir reçu de Dieu. Là aussi, Et non seulement c'était une opinion que j'aurais pas dû partager, mais la parole me dit en plus, c'est ce qu'on a vu pendant ces 3 vidéos, que les temps et les saisons ne sont pas donnés à nous de les connaître. Ça, c'est un point auquel j'avais pas pleinement conscience à l'époque. J'en avais conscience pour ce qui concerne le retour du Christ,
J'en avais pas connaissance pour tout événement de façon générale, et donc je me repens d'avoir mélangé la paille et le froment. Je me repens d'avoir mélangé la paille et le froment, d'avoir partagé donc de façon large ces choses. Et le dernier point, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est je crois qu'au niveau du fruit que ça porte, le fruit de ces partages-là, je ne pense pas que ça a amené les frères et les sœurs à chercher à faire davantage de disciples. Oui, ça en a encouragé beaucoup à prier davantage, très probablement, à prendre plus de temps dans les Écritures, mais je crois que le focus il sort pour beaucoup de faire des disciples, d'être fidèle dans son travail, vers comment me préparer par rapport aux choses qui doivent arriver. Et ça, ce n'est pas un bon fruit. Et je me repens aussi par rapport à ça. Je reconnais ma faute et je la délaisse. Et je souhaite que le Seigneur me préserve à l'avenir de ces écueils-là, qu'il m'en préserve. Une fois, j'ai partagé des prophéties données par un autre frère aux États-Unis qui s'était trompé, je m'en suis repenti. Puis une autre fois, donc dont je parle là, j'ai partagé des choses que j'avais reçues moi personnellement. Et donc ma repentance, c'est que j'aurais pas dû les partager à cette échelle-là, et étant peu expérimenté dans ce domaine, et j'aurais pas dû mélanger la paille et le froment, donc mes recherches de saison et de temps avec ce que je pense avoir reçu. Et je me repens pour ça, je vous demande pardon mes frères et sœurs, et je reçois le pardon de Dieu et votre pardon au nom de Jésus-Christ. Et c'est un petit peu ça. Je vais finir avec un psaume qui est dans les Écritures et un encouragement. C'est souvent les événements. Quand les événements commencent à s'emballer à travers l'histoire, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Golfe, ou tout autre événement par le passé, parce que ça fait quand même 2000 ans que nous autres chrétiens, on tombe dans ce piège-là de l'ennemi. Et la Bible en parle, Paul il en parle aux Thessaloniciens, ils disent qu'on ne vous laisse pas croire que Jésus revient maintenant, là, parce que beaucoup tombaient là-dedans. C'est souvent la pression des événements qui se passent autour de nous qui trigger, donc qui nous amène à embarquer dans cet écueil-là du diable. Et mon encouragement, c'est qu'on doit, en tant que disciple de Christ, apprendre à simplement continuer notre vie comme Daniel. Comme Daniel. Daniel, peu importe que le royaume était en train de tomber ou autre, il ne partait pas se cacher dans le désert, il ne courait pas se cacher sous les jupes du roi, il continuait simplement à faire sa job. Il continuait simplement à faire sa job, à remplir la mission que Dieu lui avait donnée. Plutôt que de courir d'un côté se faire vacciner ou de l'autre se cacher dans le bois. Après tout, n'est-il pas dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc de juste garder le focus. Quels que soient les événements qui se passent ou qui arrivent, mes frères et sœurs, gardons le focus. Puis je vais finir avec un psaume, qui est le psaume 131, versets 1 et 2 justement. Psaume 131, versets 1 et 2. Psaume 131, versets 1 et 2. Et ce sera la fin de ce partage-là qui aura duré 3 vidéos. Psaume 131, versets 1 et 2 dit ceci. C'est un psaume de David. Il dit « Éternel, Yahweh, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, Yahweh, dès maintenant à jamais. » Donc David dit ici, je m'occupe pas des choses qui sont trop grandes ou trop relevées pour moi. Puis il est roi. C'est un roi qui parle. Donc imaginez pour nous qui n'avons même pas accès à ce niveau de connaissance et d'autorité des rois. C'est toutes ces choses qui se passent au niveau du monde, que ce soit ce qui s'est passé récemment dans les dernières années avec le Covid, les guerres, ce qui se passe à l'heure actuelle avec la Russie ou Israël, même ceux qui dirigent ces pays ne savent pas quels vont être les débouchés de ces choses. Combien moins nous? Combien moins nous? Alors pourquoi s'occuper de ce qui ne nous regarde pas? Concentrons-nous sur ce que le Seigneur il nous a donné, faire notre travail fidèlement prendre soin de nos familles, puis fidèlement faire son œuvre en allant apporter l'évangile à toute la création en faisant des disciples. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ce partage aura été édifiant pour tous et que ma repentance et ma demande de pardon sera reçue positivement par tous ceux et toutes celles qui les reçoivent. Le Seigneur dit dans l'Écriture que du jugement dont on juge, on sera nous aussi jugés. De la mesure dont on mesure, on sera mesuré. Et c'est la raison pour laquelle je cherche vraiment dans ma vie à faire preuve de beaucoup de miséricorde envers mon prochain, parce que je sais que j'ai besoin moi-même aussi de beaucoup de miséricorde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Shalom.